Allez, on se retrouve pour un tuto pour l'effet brique. Alors regardez pas là, j'ai une trace de bleu, hop, c'est pas grave, j'avais la flemme de changer de feuille et de gâcher du papier. Donc hop, effet brique. J'en faisais souvent dans mes coloriages, mais en fait à chaque fois je faisais superposer les briques comme ça, je comprenais pas pourquoi ça rendait vilain. Alors qu'en fait j'avais juste à les mettre, hop, les unes après les autres et pas les unes sur les autres. Donc maintenant que j'ai compris ça, c'est bon, je peux avoir un effet brique qui est vraiment sympa. Donc ça c'est le matos que j'ai utilisé et que je vais utiliser là pour le tuto. Donc deux couleurs, non trois couleurs, un foncé, un moins foncé, un plus clair. Le blanc et un liner noir. Alors je vais dessiner les briques avec la petite pointe, avec celle-là. Pas du tout, avec celle-là. Hop. Et ensuite je ferai les ombres avec la pointe un peu plus grosse. Voilà, donc je commence par dessiner. C'est parti, mes briques. Non, mon chat, il va falloir... Alors, parce qu'en fait, là, vous voyez pas, mais il y a mon chat, salut, qui vient se mettre sur la table. Et c'est pas très pratique. Allez, tant que ça gêne pas, on reste comme ça. Alors, c'est vrai que quand je dessine les briques, j'ai tendance à les faire arrondies ici. J'arrive pas à faire droit, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va se rattraper à la fin. Alors, je les ai fait assez fines. Je vais essayer de grossir un peu parce que il est. J'ai un chat. Ah, attends, j'arrive plus à dessiner. Un chat très câlin. Qui est. Mon chat est très 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 impliqué dans ses coloriages. Donc pour l'instant, voilà, c'est vraiment très simple. Tac et tac, voilà. Hop, ça c'est la base. La base de base. Alors j'en ai fait une qui est un peu plus petite. Bon, c'est pas grave. Ce sont les briques, c'est pas régulier. Vous n'avez pas besoin de faire un truc qui soit carré. Donc je vais commencer par remplir. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai le bras sous le chat. Ouais, bon alors là par contre ça commence à devenir compliqué. Ah, c'est bon? Allez. Il faut vraiment que tu t'enlèves en fait, parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Ah, quel amour ce chat. Allez, c'est parti. Je remplis du coup mon carré, enfin mon carré, mon dessin avec la couleur la plus claire. Ouais, je déborde comme un porc, c'est pas grave. C'est quand même hyper appréciable, je trouve, quand on fait des tests comme ça, de pouvoir déborder et de s'en fiche. S'en ficher, s'en fiche, comment on dit, je sais pas. Hop, voilà. Notre base. Ensuite, je prends le... Donc là, j'ai un moyen foncé et un plus foncé. Je prends le plus foncé en premier. Donc je vais attendre déjà que ça sèche un petit peu, parce que je veux pas que ça fuse dans tous les sens. À chaque fois, je me fais avoir parce que je vais aller trop vite. Donc, je souffle. Je vais repasser sur les lignes. Alors, on imagine que la lumière vient de là, ok. Donc elle fait comme ça. C'est un peu, si vous avez regardé le tuto des carreaux, le tuto qui est juste au-dessus, c'est franchement, ça ressemble vraiment énormément. On réinvente pas la roue, mais il va y avoir juste une petite variante histoire de faire ressortir les briques encore un petit peu plus. Allez, c'est parti. Hop. C'est pas archi sec, c'est pas grave. Alors là, on voit que du coup, il y a des briques qui sont pas terminées quand on arrive au bout du mur, ici. Je mets pas de marron parce que le marron que je mets comme ça, c'est celui qui délimite la fin de la brique. Donc si vous mettez du marron là, ça veut dire que c'est une mini brique. Bon, en soi, il peut y avoir des mini briques, mais du coup, c'est pas cohérent, ok, avec les autres briques qui sont à côté. Sauf si vous faites des briques de toutes les tailles. Et ça, c'est possible aussi. Il faudra peut-être que je fasse un tuto comme ça avec des briques de toutes les tailles.
On verra ça plus tard. Hop. Là, je peux le faire pour le coup parce que la taille est bonne. Ok. Et là, ouais, je vais mettre juste ça. Hop, voilà. Donc, dans un premier temps, on a ça. Bon, là, c'est joli, c'est plat, c'est propre. Je prends le marron un peu moins foncé. Donc là, j'ai fait celui-ci. Je prends, c'est quoi 94. Bah, Brick Brown, voilà. Il a le nom de la brique, donc c'est parfait. Et là, je vais, alors, passer au-dessus de mon trait foncé et aussi en dessous. Donc, en fait, je vais créer un autre relief. Donc là, c'est très fin, ok. Hop, je mets vraiment comme ça. Et je passe également en dessous, ok. Hop, voilà. C'est vrai que la première ligne, j'avais fait très fine. Et là, on va créer encore un peu de relief. Il n'y a pas besoin que cette couleur-là prenne vraiment beaucoup de place. Hein. C'est juste histoire de mettre un peu en relief la brique. Avec une touche de couleur. Tac, voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre mon blanc. Et ensuite, je repasserai une fois que ce sera sec. Je vais passer avec la pointe qui est un peu plus grosse, donc la pointe brush. Mais par contre, je vais passer sans appuyer parce que sinon, ça va étaler et ça va me faire des gros traits. Donc, je vais refaire les contours des briques. Mais d'abord, je mets ma lumière. Alors, sur cet exemple-là, j'avais fait des grands traits blancs. Je vais essayer d'en faire des plus petits, là. Pour voir. En fait, je peux en mettre un peu plus. C'est quoi? Je fais des tests. Je vais mettre des traits qui sont différents sur chaque brique. Pour pas que ça fasse trop redondant et pareil. Redondant, quoi. Mais à chaque fois, il y a ce petit effet de retour, là, dans le coin. Pour montrer que la brique est rectangulaire. Si jamais on n'avait pas compris avec le dessin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne un effet. C'est un effet qui est un petit peu moins linéaire que celui-ci. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Les deux sont corrects. Alors, maintenant, donc je prends ce stylo noir là. Autant avec les carreaux, il fallait que la pointe soit très fine pour faire des tout petits ronds. Et là, je repasse donc en essayant de moins arrondir. Et par contre, j'accentue sur les coins de la brique. Hop. Pour vraiment faire une démarcation. Et je vais faire la même chose en dessous où j'accentue la démarcation de la brique. Et en fait, ça va faire des jointures qui sont un peu plus épaisses. Et ça va faire ressortir les briques du coup. Il faut juste faire attention de ne pas trop appuyer avec ce stylo-là. Parce que si j'appuie trop, ça va aller par-dessus le marron. Du coup, ça ne va servir à rien. En vrai, ça peut être même un petit peu grossier parce que comme les briques, elles sont pas forcément rectangulaires au poil de cul, bah on peut faire en sorte que la brique elle soit un petit peu peut-être de travers ou quoi. Voilà. Et bah c'est déjà terminé. C'était très rapide.
Voilà le rendu, franchement c'est sympa. Donc là j'ai fait des briques assez rectangulaires. Je peux les faire un petit peu plus, comment dire, enfin de formes un peu différentes parce qu'elles peuvent être un petit peu cassées ou un petit peu, j'en sais rien, moins droites on va dire. Mais voilà le rendu. Donc en vrai ça ressemble au carreau en plus gros et avec un peu plus de perspective. Donc voilà, l'effet brique est terminé. J'espère que ça vous a plu, il n'y a plus qu'à faire. Franchement, trop bien. D'ailleurs, je vais le mettre dans le bon sens avec la lumière qui arrive du haut. Voilà, ça c'est beau. Et voilà, allez, ça part, à vous.